Alors, les amis des rêveries célestes et surtout les amis qui avaient choisi le choix numéro 3 qui se trouve ici, le choix 3. J'ai eu un appel téléphonique et en fait on est le lendemain. Et pour corser un peu le truc, en fait, je suis dehors. Voilà. Donc il y a un petit peu de vent, vous allez peut-être entendre ça dans le casque. Je vais peut-être faire bouger ma caméra, etc. C'est juste pour vous prévenir. Donc je termine votre tirage, ne vous inquiétez pas. Donc j'en étais à parler de ces deux cartes ici. Donc je disais que vous avez un potentiel et ça se confirme avec le tarot vice-versa qu'on voit après. Ça se confirme, vous avez des talents. Mais pour l'instant, comme vous vous étiez engagé moralement ou d'une autre façon, l'engagement pour vous est quelque chose d'assez prenant, assez important dans votre vie. Là, je pense que vous allez composer à partir de maintenant votre propre musique, et c'est un symbole. Et c'est pour ça que se présentent à vous toutes les options, tous les talents. Il faut faire un inventaire de tous vos talents, mesurer ce dont vous êtes capable, et il y a beaucoup de choses, il y a différentes options de carrière qui s'ouvrent à vous là maintenant. Parce que vous allez chanter votre propre chanson à partir de maintenant, vous allez jouer votre propre musique à partir de maintenant. Bon, donc vous êtes au carrefour de votre mission de vie. Ici, c'est ce que je peux voir. Alors j'ai pris des petites pinces. Ah mais je suis très organisée, vous voyez, pour essayer que ça ne s'envole pas partout. Ici, je ne pense pas que je vous en ai parlé, ou peut-être brièvement. Donc on voit bien nouveau commencement, mais ça c'était valable pour les 3 tirages. Et pour tout vous avouer, c'est aussi avec le Osho-zen. Vous avez tiré beaucoup de cartes, vous. Il y a 3 cartes pour le Osho-zen et on a le changement ici aussi. Donc la roue tourne pour vous. La roue tourne, vous êtes prêt ou prête à prendre le pas vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles décisions, de nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous. Ça ne va pas se faire de façon facile, parce qu'on a chagrin et peine. Je sens d'ailleurs que jusque-là, votre vie était jalonnée de chagrin, de peine, de renoncement, peut-être même. Ce n'est pas la carte des renoncements, mais je le ressens comme ça, où il y avait beaucoup... alors on va pas dire de sacrifice, je pense pas qu'il y avait vraiment comme un instinct de sacrifice, d'abnégation comme ça, mais en tout cas de tristesse, de chagrin et peut-être que vous preniez beaucoup sur vous en tout cas, qu'on vous blessait beaucoup, que vous sentiez blessé beaucoup, mais sans vraiment montrer ces blessures-là. Et maintenant, vous dites peut-être ça suffit, j'en ai assez qu'on me blesse et qu'on me blesse surtout sans que je n'en dise rien, sans que je n'en fasse rien paraître. Et à partir de maintenant, au lieu de tenir bon et de supporter les choses et de passer au-dessus des choses et de prendre sur moi-même surtout, eh bien, si ça se produit à nouveau, je vais prendre la tangente. Alors, ça ne sera pas une fuite, ça sera une décision de prendre un autre chemin, un nouveau chemin, et pas forcément le chemin justement qu'on vous dicte ou qu'on vous a dicté ou qu'on faisait souvent, le fait de vous dicter les choses à faire ou à ne pas faire. Ce qui est nouveau dans votre état d'esprit, hein, c'est ce que je ressens. Ici, le Osho-zen, on a donc changement. Donc vous êtes au carrefour de quelque chose de nouveau pour vous, quelque chose, peut-être un virage à 180, à 360 degrés. On a le mat, donc encore une fois, les nouveaux départs vers un inconnu, vers l'inconnu. Donc là, peut-être que vous allez lâcher certains éléments de votre vie ou certains éléments de votre façon de fonctionner.
ou certains aspects de votre personnalité aussi. Peut-être qu'on ne va pas vous reconnaître forcément, que vous avez peut-être lâché des choses que vous affichiez mais qui n'étaient pas forcément au plus profond de vous-même, que vous montriez par peut-être même facilité ou élégance pour les autres, mais pas forcément pour vous-même. Ça vous causait quand même pas mal de restrictions, de peur, de chagrin, de peine. Et ici, on a le voyage. Donc là, il y a vraiment un départ vers d'autres horizons. Donc d'autres horizons professionnels, d'autres horizons géographiques. Là, on parle quand même de mission de vie, donc ou mission d'âme. Donc ça, disons que la réalisation de votre mission d'âme implique un déplacement minimum de là où vous êtes. Sinon, carrément, un changement géographique ou un changement assez conséquent à 180 ou carrément un grand virage, un virage à 360, comme une roue. Peut-être qu'on repart en arrière, peut-être même certains vont revenir à leurs amours, à leurs premières amours. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être même qu'on parlait de réalisation amoureuse et de relations karmiques. Après, une relation, c'est pas parce qu'on voit là deux amoureux qui s'embrassent. Ça peut être une relation voilà, les relations humaines, c'est pas forcément amoureuse, c'est affectif. Ça, c'est des liens psychiques aussi qu'on a. Donc peut-être que vous allez retourner vers une première relation ou une relation très forte, intense, amicale, qui vous a fort marqué, ou retourner voir quelqu'un de votre famille qui était votre mentor à la base, c'est-à-dire quelqu'un qui comptait beaucoup pour vous, et peut-être que vous allez ressentir le besoin de retourner vers cette personne, peut-être pour retourner à vos racines et réapprendre vraiment le fondement de ce que vous êtes, de ce que vous devez faire dans votre vie. Et sans doute cette personne est prête à vous le faire savoir ou à vous le rappeler ou à vous le révéler à vous-même. Il y a des gens comme ça où que vous allez croiser ou rencontrer, ou vous allez vous lier avec ces gens, cette personne en particulier, et vous allez dire bon sang, mais c'est grâce à cette personne que ce chemin m'a été amené dans ma vie. Donc c'est un grand voyage qui vous attend, un grand et nouveau voyage. Ici le vice-versa, alors c'est, je ne sais pas si c'est comme ça ou comme ça, le vice-versa, comment je l'avais fait? Ça doit être comme ça en fait, sans doute. Ça n'a pas une grande importance. J'aime bien avoir l'ordre quand même, mais voilà. Alors ici, on a le symbole ici, un symbole zodiacal. Donc ça peut être un bélier ou un capricorne qui est concerné. Ou un sagittaire, parce qu'on a aussi le Pan ici, le dieu Pan, un faune en fait, mi-homme, mi-animal, et le sagittaire est mi-homme, mi-animal. Donc trois signes zodiacaux pour cette carte. On a le symbole de la sérénité avec la colombe, la sérénité retrouvée, la joie, la fête. Ce sont deux personnages qui font la fête ils sont protégés, ils sont heureux. Elle danse, la jeune fille danse, et le jeune homme boit un coup, il boit dans la corne d'abondance. Il y a de l'abondance, il y a de la joie, il y a du soleil, il y a de la sérénité dans les cœurs parce qu'il y a la colombe, il y a de la paix. C'est une image de fête et de joie et de bonheur et de paix retrouvée. Et il y a aussi de l'abondance parce qu'ici on a des fruits, on a des raisins qui sont prêts à être cueillis. Donc on a de l'abondance, donc c'est quand même de bon augure. Ici on a l'étoile dans la nuit. L'étoile qui nous tourne le dos. Mais on a aussi ici
du coup un personnage qui apparaît. Donc, je reviens sur cette relation karmique qui peut-être revient dans votre vie ou que vous souhaitez revoir ou retrouver, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, soit quelqu'un qui a compté beaucoup pour vous, d'une façon affective, affectueuse ou même amoureuse, mais pas forcément, qui a beaucoup compté pour vous et qui va se révéler à vous. Pour l'instant, elle est encore en transparence, c'est peut-être pour ça qu'on voit l'étoile de dos. L'étoile vous tourne le dos. Peut-être que vous tournez le dos à un personnage qui a réapparu dans votre vie ou que vous savez présent, c'est-à-dire il est peut-être ou elle est peut-être pas loin de vous, ou peut-être vous vous êtes éloigné de cette personne, mais vous savez qu'elle est disponible, elle est là, elle est prête. Elle est prête à vous voir, elle est prête à vous inviter, à vous accueillir. C'est pas quelqu'un qui va vous envoyer balader, vous voyez ce que je veux dire? Mais pour l'instant, peut-être que vous lui tournez le dos à cette personne, parce que vous avez beaucoup d'émotions, hein. On a l'étoile qui verse de l'eau dans une rivière, mais il y a aussi beaucoup d'amour, parce qu'ici on a la rose. Il y a beaucoup d'espoir et beaucoup d'amour. Il y a une rose épanouie qui est prête à s'épanouir. Il y a une pluie d'étoiles. On peut faire un vœu amoureux, on peut faire un vœu affectif, de retrouver une personne qui comptait énormément pour vous. Cette personne est prête à vous recevoir, est prête à vous regarder. Mais pour l'instant, c'est un peu comme un fantôme, un souvenir ou un espoir dans votre vie. Mais la magie est là, la magie va opérer. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est la protection. Vous êtes protégé. Et peut-être que c'était d'ailleurs dans ce sens-là, les cartes. Bon, on va laisser comme ça, parce que je ne sais plus. J'ai embarqué les cartes, puisque on est le lendemain. Donc, la magie va opérer. Et là, encore une fois, on a la roue qui tourne. Il y a une étape de vie importante qui est terminée, et une autre qui va redémarrer sous de bons auspices, parce que, excusez-moi, je bouge mon oreillette, elle est prête à tomber. J'ai peut-être touché le micro, j'ai fait du bruit. Mais l'univers est prêt à vous envoyer de la protection, de l'espoir, de la lumière aussi. Une lumière éclair, les astres. Vous pouvez faire tous les vœux. Je pense qu'ils vont se réaliser. Voilà. Ils vont se réaliser. Demandez à l'univers de réaliser vos vœux, vos espoirs les plus secrets, les plus inavoués, les espoirs qui sont vraiment enfouis, qui sont comme des fantômes dans votre cœur. N'hésitez pas à faire appel à ces souvenirs, à ces espoirs, parce que ils sont tout proches à se réaliser avec le magicien. Voilà, alors, on va voir maintenant l'écriture automatique pour vous. Donc, je vais regarder un petit peu et je reviens. Alors, il y a beaucoup de messages, et des messages essentiellement... il y a même des messages de ressentis subliminaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de lecture très construite, mais je ressens des choses dans le sens de l'écriture. À travers ce qui est griffonné, en fait, il n'y a pas vraiment de signification, mais il y a des ressentis. Voilà. Cette personne est assez nerveuse, elle est assez, j'allais dire intimidée, mais c'est possible. Pas tout le monde, parce qu'on est en tirage général. Mais il se peut qu'on a affaire à ou que vous allez avoir affaire, ou que la personne dont on parle tout à l'heure, cette relation karmique, qui peut-être va réapparaître dans votre vie, qui va vous permettre de tourner la page, de choisir un nouveau chemin, de prendre un nouveau virage. On dirait qu'il y a une demande. Il y a une demande.
Je vois même ici, il y a le verbe aimer. Demande, aimer. Ici, il y a maman. Alors ça concerne peut-être pas forcément tout le monde, mais ici, il y a maman. Il y a même bonne maman. Pas pour tout le monde, hein. Il y a plusieurs lectures possibles, hein. Mais ici, on a une personne qui est assez nerveuse, assez stressée de vous parler ou de vous avouer quelque chose. Et il y a tout à l'heure, j'ai vu ici le mot demande, oui. Ici, il y a aussi beaucoup de chiffres ou de nombres ici. On dirait que c'est toute une liste de chiffres. Alors on a 43, 18, 20. Bon, je connais pas toute la numérologie, hein, mais je vais pas commencer à faire des théories fumeuses sur la numérologie. Voyez un petit peu ce dont ça vous parle. C'est peut-être quelqu'un qui manipule les chiffres ou les nombres. Ici, il se peut qu'on ait 117 ou 17. Ici, il y a le 8. Encore une fois, il y a 2 fois le 8. Peut-être même que vous aurez des messages avec des plumes. Voyez un peu les messages ou si vous... Les plumes vont être des moments ou des instants révélateurs, des signes de l'univers concernant ce virage au niveau de votre vie pour connaître votre mission et pour la démarrer. Il y a le mot promesse. Il y a moment aussi. Il y a le temps ici. Il y a moment et il y a le temps. Le temps. Alors peut-être que le temps a travaillé. Il y a une notion de temps. Laisse-moi du temps. Ou on a mis du temps. Conséquence. Il y a le mot conséquence. Ici. Conséquence. Délivrer. Délivrer. Délivrance même peut-être. C'est une personne qui est prête à... Alors il y avait le mot rumeur aussi. Hein. C'est humeur ou rumeur. Donc il y a soit des rumeurs... voilà, la rumeur qui a joué. Soit c'est l'humeur aussi. Donc peut-être que le psychique... l'état psychique de l'un ou de l'autre à jouer. Là, il y a même la lettre... moi, je vois ici la lettre comme une initiale ici. Très importante. Moi, j'ai l'impression de voir un E à l'envers. Un peu comme si on parlait d'une personne dont le prénom démarre par E, mais on n'ose pas la nommer. Cette personne est à l'envers, comme ici l'étoile. Je vous disais, peut-être que vous vous présentez, peut-être que vous tournez le dos à quelque chose ou à quelqu'un, sans vraiment le vouloir, hein, c'est inconscient. Ou c'est peut-être conscient d'ailleurs, mais... Il y a le mot mémoire ici aussi. Le mot mémoire. Alors, mémoire, remémore-toi, souviens-toi. La mémoire nous joue des tours.
Là, on a encore le mot moment. Des moments. Cette personne vous demande des moments. Peut-être que cette personne vous demande tout simplement de lui accorder ne serait-ce que quelques instants ou quelques moments. Voilà. Pas forcément un grand dialogue, un grand monologue, des grandes retrouvailles, mais simplement des petits pas l'un vers l'autre. C'est peut-être pour ça que la notion de temps apparaît. Ici, il y a peut-être le mot libre aussi. Libre. Il y a délivré, libre. Et c'est presque même une personne qui vous voit. On dirait qu'il y a un vouvoiement. Comme voilà, on n'ose pas, on est très respectueux l'un envers l'autre. Et on n'ose pas, on a vraiment ouais, un très grand respect. On a envie d'être délicat, c'est vraiment un vouvoiement de délicatesse et de respect, l'un envers l'autre, pour ne plus blesser. Voilà, chers amis, pour votre tirage du choix numéro 3. J'espère que je vais réussir à poster cette vidéo qui fait plus de 2 heures. Je me suis embarquée dans un truc, mais bon, voilà. Il faut le temps quand même de laisser venir les messages, donc on ne peut pas toujours comptabiliser le temps et savoir jusqu'où ça va. C'est ça aussi peut-être tout le plaisir et l'agrément de faire ce genre de guidance. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à donner votre avis, à mettre un petit mot en dessous dans les commentaires. Ça me ferait bien plaisir de vous répondre et puis d'avoir un retour. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous souhaite le meilleur pour votre nouveau chemin qui s'ouvre à vous et qui va vous révéler et qui va révéler tous vos talents. À bientôt. Bye bye.